俺が全中が最強の男モーブだ。最強の男が率いる軍勢も最強だ。この俺を止める者など天下に存在せぬ。貴様の頭はこのモーブ自ら叩き潰す。このモーブ軍は無敵である。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. On va revenir quelque peu sur les événements du chapitre 780 de Kingdom. Et je vais m'arrêter sur l'élément qui a suscité le plus de réactions, d'intérêt dans la zone commentaire, à savoir la fameuse phrase de Soho qui dit que Jiaga rivaliserait avec Mubu. Alors, t'as des gens qui vont me dire « Attends frérot, c'est bon, ça c'est une petite phrase de merde, on s'en fout. Tu pourrais revenir sur plein d'autres choses, tu pourrais faire plein de théories. Là tu vas nous parler de Mubu versus Jiaga ?» Et ouais. Ouais, j'ai envie. Parce que j'ai envie, simplement, parce que ça m'intéresse. Et oui, dès que ça touche Mubu, ça m'intéresse, c'est comme ça, les frérots. Donc, on va parler de Mubu versus Jiaga. On va se poser la question si cette phrase est incohérente ou pas, ou si peut-être c'est une erreur de trad. On peut aussi avoir ça, mais je ne pense pas. Je pense qu'on aura ça aussi dans la version manga, mais ça sera tourné de façon différente. Avant, comme d'habitude, je vous invite, les frérots, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à vous abonner à la chaîne secondaire Fumichaud si vous voulez avoir encore plus de contenu Fumigène H, et vous abonner évidemment au Discord. Lâchez le petit pouce, mettez le petit commentaire, et on est parti, les frérots. Mubu versus Jiaga. Dans le chapitre 780, on voit Jiaga débouler. On le connaissait déjà. On savait déjà qu'il était fort. Il avait été dit qu'il avait fortement aidé à repousser l'armée de Ordo. Il avait tué, il me semble, 100 hommes à lui tout seul. Il est considéré comme l'explosion de Seika. Il y a même un moment, Jukaryu, je crois, qui parlait de lui et qui disait « Il n'est pas humain, ce mec-là. » Ok ? Donc on sait que Jiaga est très fort. Il a été présenté comme le monstre de Seika. Donc on sait que c'est un homme qui est fort. Ça a été présenté comme ça dans le scénario. Maintenant, attention, on est bien d'accord que les hommes qui sont présentés comme forts, des fois derrière se font fumer. Hashtag Gekishin. Gekishin avait été présenté comme très fort, un grand général, il se la racontait, je tue des Bushin tous les matins. Derrière, il se fait découper comme du saucisson. Donc attention, ça veut tout dire et ça veut rien dire dans Kingdom. Car lorsqu'on dit qu'un homme est fort, c'est la perception de celui qui parle. Et là, c'est la perception de Soho. Et oui, on va parler un petit peu de la perception et de l'imaginaire de la force de Mubu un peu plus tard dans cette vidéo. Mais en tout cas, il faut bien retenir que lorsque Soho dit que Jiaga a une force qui rivaliserait avec celle de Mubu, c'est Soho qui parle, c'est la perception de Soho et c'est ce que Soho sait de Mubu. Mais maintenant, je vous pose la question à vous, qu'est-ce que Soho sait de Mubu? Quand est-ce que Soho a assisté à une bataille de Mubu de A jusqu'à Z? Quand est-ce qu'il a vu Mubu à pleine puissance? Quand est-ce qu'il a vu la puissance de Mubu? Je vous pose la question dans Kingdom. Et oui, on est bien d'accord sur ça. Soho n'a pas d'éléments suffisamment pertinents, précis, concrets pour pouvoir définir de façon claire, nette et précise la force de Mubu. Déjà, les gens en zone commentaire me dirent « Mais c'est pas obligé, Fumi. Il a les rapports, il sait ce que Mubu a fait, il sait à peu près l'armée, armée contre armée. Voilà, ils savent à peu près ce que fait Mubu, donc ils peuvent estimer la force de Mubu en se trompant un petit peu, effectivement, mais ils peuvent l'estimer. » Et là, je vous répondrai que non. Et c'est pas moi qui vous dis non. Vous savez c'est qui? C'est Shuei-kun. Comment ça, Shuei-kun? Les frérots, je vous ramène à la bataille de Bayou. Il y a un homme qui s'appelle Shuei-kun qui a fortement incité Muki à se rendre sur le champ de bataille et voir de ses propres yeux quelque chose de différent. Oui, quelque chose de différent. Car selon Shuei-kun, il faut se rendre sur le champ de bataille pour bien comprendre la force de cet homme. Et cet homme, c'est Mubu, les frérots. Et oui, parce que tant que tu vas rester dans ton palais, au loin, etc., à faire des rapports, à faire des théories, à imaginer la force de Mubu, tu ne la comprendras pas. Il faut que tu puisses voir de tes propres yeux cet homme transcender la stratégie pour comprendre réellement la force de cet homme. Et Muki a compris à ce moment-là la force de son père. Au moment où son père a défoncé la défense de Ryaku, défonçant serpent, lièvre, chenille, il l'a défoncé. Et même quand Ryaku s'enfuit en disant « Oui, tu n'auras pas ma tête », Mubu dit « J'en ai rien à foutre de ta tête. Moi, ce qui m'intéresse, c'est éradication de ton armée totale. » Et là, Muki a compris. Toutes les personnes qui étaient là et qui ont vu ça ont compris. Et on était à Bayou. Ça fait plus de 12 ans. Imaginez maintenant.
Donc lorsque Soho te parle de la force de Mubu, c'est la force qu'il imagine de Mubu. C'est la force, c'est l'imaginaire de Mubu. Lorsque Riboku dit que le clan Zenou a la même puissance d'attaque que l'armée de Mubu, encore une fois, il extrapole, il imagine. C'est du fictif. Il n'a jamais combattu Mubu factuellement. Il n'a pas vu clairement la force de Mubu. Et ne me parlez pas de Bayou il y a 12 ans. Il combattait avec des paysans. Ce n'était pas son armée. Encore une fois, je le répète. Et au contraire, il avait transformé des paysans en soldats assoiffés de sang. D'accord? Ça a été dit. Il y avait une partie de son infanterie et les autres, c'était des paysans. D'accord? Ce n'était pas l'armée de Mubu. L'armée de Mubu, on ne la connaît pas factuellement. On a vu des parties, etc., 30 000, 50 000, mais on n'a jamais vu l'armée de Mubu au complet. Jamais. Ne me parlez pas de Juko. Ne faites pas cette erreur. Tu étais en train de le faire. Je te vois avec mon Sharingan. Tu étais déjà en train de mettre... Ouais, mais Juko, frérot, il est venu avec 30 000, 40 000 hommes. Il en a laissé 150 000 à la frontière. Qu'est-ce que tu racontes? Je te fais gagner du temps. Mubu n'est pas venu avec son armée à Juko. Donc vous n'avez pas vu l'armée de Mubu. Vous ne connaissez pas les généraux de Mubu. Donc quand on te dit oui, il a la même force que l'armée de Mubu, tu parles de quelle armée? Nous on la connaît pas, on l'a pas vue. Tu l'as vu où, quand, comment? Dans quel Kingdom? Kingdom Shippuden? Tu l'as vu dans le royaume, mais tu l'as pas vu dans Kingdom. Donc, ce que j'essaye de vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que lorsqu'un personnage te dit que l'autre est fort, c'est la perception de ce personnage. Lorsque Seitaku te dit que Gekishin est fort, c'est la perception de Seitaku. Mais derrière, tu vois Gekishin se faire découper comme du saucisson. Donc, est-ce que Gekishin était réellement fort? Oui, il était fort. Dans les faits d'armes, etc. Et dans l'imaginaire de Seitaku, et dans l'imaginaire de, également, Karyoten. Mais dans les faits, face à un guerrier tel que Uken, il n'a pas tenu le cap. Ok? Il n'a pas fait la route. Et j'ai expliqué pourquoi dans mon Kingdom Fight, Gekishin versus Uken, j'ai expliqué pourquoi il s'est fait découper comme ça. C'est parce que lorsque tu n'as pas d'idéologie, etc., face à Uken, ça sert à rien. Donc il faut bien comprendre que lorsqu'on dit que Jiaga rivalise avec Mubu, c'est de l'extrapolation, c'est de la théorie, c'est parce qu'on le voit fort. On le voit fort, il combat avec une masse. On est obligé de faire le parallèle avec Mubu. Mais est-ce que cet homme pourrait réellement faire un combat à mort avec Mubu comme Mubu versus Kanmei? Soyons sérieux 5 minutes. Soyons sérieux 5 minutes. On est bien d'accord. Il donne un gros combat à Mubu. Par contre, attention, je ne le sous-estime pas. Il donne un gros combat à Mubu, ok? Mais Mubu, à la fin, il en fait de la pâtée. Clairement et simplement, ok? Et il continue la bataille derrière. Il a continué même quand il a battu Kanmei. C'est pas lorsqu'il va battre Jiaga qu'il va pas continuer. Frérot, il va défoncer Jiaga et il va continuer derrière. Et il peut même aller se faire un Kansaro. On parle de Mubu, qui a poursuivi la coalition, même après que la guerre était terminée. Même après la guerre, il a poursuivi la coalition, s'il te plaît, le gars. C'est le seul qui a fait ça. Donc, c'est complètement ouf. La guerre est terminée, les gars sont en train de fuir. Et lui dit non, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Ça, c'est le général Mubu. Beaucoup de personnes ont oublié ça, mais moi je vais vous le rappeler, vous inquiétez pas, je vais vous le rappeler tout le temps. Jusqu'à ce que Mubu revienne dans le scénario, il fasse une dinguerie et vous allez venir en zone commentaire, vous allez me dire Fumi, putain, t'es trop fort, t'as raison. Mais oui, les gars. Donc, pour répondre à toutes les personnes qui se sont posées cette question, et j'ai fait un sondage aussi sur Twitter, enfin sur X, également sur le Discord, et j'ai vu que les gens étaient quand même raisonnables. Les gens étaient plutôt raisonnables. C'est bien, dans la communauté fumigène, on est raisonnable. Les gens ont majoritairement dit que Mubu est supérieur. C'est juste une petite boussole de puissance pour Jiaga, pour dire il est fort. C'est comme quand on nous a dit que Shueikun rivalisait avec Mubu en force et il rivalisait avec Riboku en stratégie. C'est juste pour te dire il est fort et c'est un bon stratège, d'accord? Mais derrière, faut pas prendre ça au pied de la lettre. C'est-à-dire que le gars qui vient aujourd'hui et qui me dit Jiaga, même force que Mubu, c'est Soho qui l'a dit. Je lui sors 10 exemples dans Kingdom où on nous a sorti que des personnages étaient forts et derrière ils se sont fait défroyer. D'accord? Donc faut arrêter. On est bien d'accord, Mubu est supérieur. Jiaga fait un gros combat avec Mubu, mais Mubu est supérieur. On est bien d'accord sur ça. Ok les frérots, donc je vous attends maintenant en zone commentaire. Dites-moi selon vous si j'ai réussi à vous convaincre, ou si vous étiez déjà convaincu. Dites-moi selon vous, est-ce que Jiaga est un adversaire qui donne un combat à mort avec Mubu? C'est-à-dire que Mubu il en se il en peut plus, comme dans Mubu versus Kanmei, ou ça va être juste un gros combat, certes, mais après Mubu, il balaye ça, et on passe à autre chose. Voire même le one-shot. J'ai des frérots qui m'ont dit, mais vas-y, Mubu, il one-shot ça. J'ai des frérots qui m'ont dit, Mubu, one-shot Jiaga. J'ai discuté avec un frérot très longuement sur ça. On a débattu, évidemment avec honneur. Il m'a dit, pour moi, Mubu, il one-shot Jiaga. One-shot.
En tout cas, dites-moi ce que vous pensez en zone commentaire de cette phrase. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ce sont juste, on va dire, des petites phrases, des petites paroles qu'on sort comme ça, juste pour nous dire ce personnage est fort, point barre, mais il faut pas prendre ça au pied de la lettre, surtout quand on sait que c'est Soho qui dit ça. Maintenant, attention, c'est un mec comme Shuei-kun qui te dit ça, attention quand même. Parce que Shuei-kun, il connaît la force de Mubu. Shuei-kun connaît la force de Mubu. On est bien d'accord. Je sais pas où il l'a vu exactement, mais Shuei-kun connaît la force de Mubu, clairement. Donc si Shuei-kun te dit « cet homme-là rivalise avec Mubu », là par contre, j'aurais pas eu le même discours. Je n'aurais pas eu le même discours. Et oui, il faut faire attention à qui parle. Lorsque Muten te parle de la force de son père, Muten connaît son père. Lorsque Muten te dit que son père a la plus puissante force de frappe de toute l'histoire de Kin, je le rappelle parce que c'est important encore une fois, les frérots, dites-moi, vous, ce que vous en pensez en zone commentaire, je veux vous lire maintenant. Merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Prenez soin de vous, rendez-vous au chapitre 781 et que l'honneur soit avec. Vous connaissez déjà, inutile de le dire. 俺が全中が最強の男オーブだ最強の男が率いる軍勢も最強だこの俺を止める者など天下に存在せぬ貴様の頭はこのモーブ自ら叩き潰すこのモーブ軍は無敵である